En exagérant un brin, si je veux étouffer la contestation, il faudrait que je trouve une solution. La totale. Une attaque ciblée, par surprise, et qui tétanise l'adversaire. Pierre-Olivier Zappa. PO, est-ce que ça va coûter cher, les décors, les décorations de Noël? Es-tu plus naturel ou artificiel, Richard? Moi, j'aime les arbres artificiels, j'adore ça. Les arbres de Noël comme rose ou je sais pas trop quoi, mauve. Je trouve ça drôle. Non, naturel, là, tu passes après ça 2 mois à ramasser toutes les Christies d'épines. Là. T'es comme ma blonde. La seule fois où j'ai pu lui faire accepter un sapin naturel, c'est quand je suis allé dans le bois avec les enfants et que j'en ai ramené un. Et encore là, je pense qu'elle est restée traumatisée par les épines. Cela dit, pourquoi je veux te parler de sapin de Noël? De un, parce que l'automne frappe à nos portes. On le voit ce matin. On sort le petit manteau. Et de deux, parce qu'il est bien possible que Donald Trump se transforme en grincheux cette année et qu'il vole la magie de Noël. Et je t'explique pourquoi. C'est une nouvelle qui a retenu mon attention. Le plus gros importateur de sapins de Noël en Amérique du Nord prévoit une pénurie potentielle de sapins artificiels. Cette compagnie-là, on ne la connaît pas, vous et moi, c'est National Tree Company. C'est un gros importateur qui fait venir la majorité de ses sapins de la Chine. Et là, avec les tarifs douaniers imposés par l'administration américaine, cette compagnie-là est sortie au cours des dernières heures en disant « on va en importer 25% moins que l'an dernier. Et les prix vont augmenter d'à peu près 10% aux États-Unis. On ne se fera pas de cachette. On vit dans une économie intégrée. Si le prix des sapins augmente chez nos voisins du Sud, parions qu'ils vont augmenter de notre côté de la frontière. Surtout que cet importateur-là vend des sapins un peu partout, entre autres chez Walmart au Canada. Cette compagnie-là a dit aujourd'hui, nous, à peu près 60% des sapins artificiels viennent de la Chine. Le reste, ça vient du Cambodge, du Vietnam, de Hong Kong, entre autres. Mais là, cette année, on prévoit en importer moins, les prix vont augmenter et on risque, après le vendredi fou, le Black Friday, de se retrouver à certains endroits en pénurie de sapins artificiels. Alors, si tu as besoin, je sais, Richard, que tu es maintenant locataire, alors si dans ton nouvel appartement, tu as besoin d'un sapin artificiel, vaut mieux peut-être y penser plus tôt que tard, au risque de voir les tablettes vides à l'approche de Noël. Écoute, je ne sais pas si tu me parles de chez toi, mais en tout cas, tu sembles avoir une vue absolument formidable sur la nature et je crois voir quelques sapins derrière toi. Écoute, je ne suis pas chez moi, mais écoute, je suis en Montérégie, en Estrie, en fait. Je pourrais peut-être aller en couper un derrière moi, le ramener chez toi, je sonnerai, puis je t'en amène un, Richard. T'économiseras ainsi. Tu veux me parler des renouvellements hypothécaires, hein, P.O.? Oui. Ben toi, t'es plus là-dedans, Richard. Je viens de le dire, t'es redevenu locataire. Comment tu te sens? Est-ce que tu te sens une certaine paix d'esprit à ne pas renouveler de prêt hypothécaire cette année? Ah oui. Je suis vraiment extrêmement content de mon choix. Aussi content de ton choix quand tu as changé de char. Tu ne reviendrais pas en arrière? Pas tout de suite, non. Écoute, c'est que la Société canadienne d'hypothèques et de logement tire la sonnette d'alarme dans son plus récent rapport. On nous indique, grosso modo, qu'il va y avoir 2 millions d'hypothèques au Canada qui seront appelées à être renouvelées cette année et en 2026. 2 millions d'hypothèques qui ont été contractées à des taux beaucoup plus bas que ceux à l'heure actuelle. Et on prévoit qu'en moyenne, les gens qui vont renouveler leur hypothèque au cours des 2 prochaines années vont payer leur hypothèque à un taux 3% plus élevé que ce qu'ils payaient. Donc ça veut dire des centaines de dollars supplémentaires par mois. Des gens qui ont renouvelé pendant la pandémie ou qui ont acheté une propriété alors que les prix étaient dans le plafond et que les taux d'intérêt étaient au plancher. Donc, des mauvaises surprises en prévision de ça. Écoute, c'est 60% des hypothèques, Richard, qui seront renouvelées à des taux supérieurs au cours d'ici la fin de l'année et l'an prochain. Et ça veut dire qu'il y a des gens qui auront de plus en plus de misère à payer leur maison. La seule lueur d'espoir là-dedans... Écoute, c'est une des raisons pourquoi je suis devenu locataire. J'ai vendu le condo où j'étais. On devait renouveler notre hypothèque, puis je me suis dit, là, ça commence à faire pas mal cher avec les nouveaux taux. Donc, on a décidé d'arrêter. Mais je peux comprendre qu'il y a des gens qui sont pris à la gorge. Parce qu'il y en a qui sont à 1,8, 1,9, puis qui vont renouveler à 4,2, 4,3 %. La différence, elle est énorme sur un prêt hypothécaire entre, par exemple, 400 000 et 800 000 $. Et après ça, imagine. Alors, évidemment, la Société canadienne d'hypothèques et de logement, la SCHL, dit attention.
En même temps, la bonne nouvelle, c'est que comme le prix de l'immobilier a pas mal augmenté, il existe des solutions. On ne voit pas autant de gens remettre les clés à la banque qu'auparavant, mais c'est parce que la maison, elle vaut pas mal plus cher, elle a connu un bond substantiel et les gens peuvent refinancer, remettre leur hypothèque, réétaler les paiements. Il existe des solutions alternatives. En ce moment, le taux de défaut de paiement, il est à 0,22% des emprunteurs hypothécaires. Donc, on est encore, on dépasse un peu le chiffre de 2019. On est un peu au-dessus de la moyenne historique. Le plancher, c'était 0,14% en 2022. Donc, tu vois, ça va en augmentant de trimestre en trimestre. Il y a de plus en plus de propriétaires qui peinent à faire leur paiement hypothécaire dans les délais. Mais il y a une bonne nouvelle. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on peut, on peut renouveler son hypothèque. C'est-à-dire qu'on a des leviers maintenant, on a des outils. Bon, si tu n'arrives plus à payer ton hypothèque, tu n'es plus obligé d'aller porter les clés à la banque. On s'attend à une baisse de taux, c'est ça? On s'attend à une baisse de taux. Et on s'attend à une baisse de taux. Tu vois, les économistes ne s'entendent pas, mais dites-vous qu'on s'attend au moins à une baisse de taux d'ici Noël. Donc, avant d'acheter votre sapin de Noël, vous aurez peut-être une baisse de taux. Desjardins en prévoit 2. Alors, s'il y a vraiment 2 baisses de taux, ce sera une bonne nouvelle, surtout pour ceux qui ont opté pour un prêt à taux variable. Alors, j'ai un espion qui me dit que tu étais très bon dans l'animation de ton événement ce matin à Granby. Je sais pas qui était ton espion, mais j'ai participé, je sais pas, c'est pas l'oracle de Dolbeau, j'espère qu'il t'a contacté. Non, j'ai participé à un panel économique ici avec la communauté d'affaires de l'Estrie, panel économique sur les défis de la croissance, les défis de la main-d'œuvre, avec des entrepreneurs également. C'est le genre de journée de réflexion, Richard, qui permettent de prendre un pas de recul, de regarder ce qui se passe sur le terrain, de recueillir des témoignages, des idées et de s'inspirer pour la suite. Tu seras à la barre du 22h? Pas ce soir, j'ai pris congé, mais demain, je viens te retrouver en studio et je serai à la barre de vos affaires et du TVA 22h. On va regarder le 22h quand même. Merci. Hey, je l'espère. Merci, Richard. Salut.